Comment ça va? C'est le JPP numéro 5, le 3e de 2020. Je suis très fier, je m'y tiens. On est fin mars, on fait le JPP de mars, c'est parti. Au programme du coup de ce JPP aujourd'hui qui sera consacré à 95% au coronavirus. Forcément, hein, le JPP, c'est un journal. Mais en vrai, j'en ai parlé dans le JPP 3, dans le 4. Tu vois, c'était les débuts. Je me rappelle de celui de février, j'ai parlé du coronavirus, qu'ils avaient changé le nom, qu'ils l'appelaient Covid-19. Bam! Bah voilà, maintenant, on est en plein dedans, c'est le confinement, on parle que de ça. L'économie mondiale est arrêtée, donc on peut parler que de ça. Il se passe rien, il n'y a plus de sport, il n'y a plus rien du tout. Aujourd'hui, 3 sujets sur le coronavirus. Et j'ai trouvé un petit bonus hors coronavirus, du coup je vais vous en parler au début. Ça va nous changer un petit peu de cette affaire de corona, de confinement, de quarantaine, on en a un petit peu marre, on parle que de ça. Mais bon, il n'y a pas le choix, il n'y a que ça. C'est un JPP, on le commence. Alors du coup, info numéro 1. Je vous l'ai dit, on va pas parler de coronavirus. Ça s'est passé malheureusement le 22 février 2020. Donc c'était en février. J'aurais dû le mettre dans le JPP de février, sauf que je l'avais déjà tourné. Et alors du coup, je vais vous parler de Mike Hughes. C'était un mec complotiste qui croyait que la Terre était plate. Donc ça arrive, il y en a plein des gens comme ça. Moi je fais partie de ceux qui croient la science, donc je suis persuadé que la Terre est ronde. Mais pourquoi pas? Et le gars, il est mort. Comment? Parce que du coup, il a fabriqué une fusée. C'était pas sa première, hein. Il est monté et il y a eu un énorme crash, il est retombé comme une grosse merde, il est mort, voilà. Donc c'est pas drôle du tout, mais alors là je me dis que le mec a la présence d'esprit de fabriquer une fusée, c'était même sa deuxième, la première ça s'était bien passé. Du coup il voulait faire une fusée pour voir que la Terre était plate. Bref, il a la présence d'esprit, il est intelligent au point de fabriquer une fusée. Bon là il y a eu 2-3 petits couacs dans ses calculs, il est mort, 2-3 petits couacs. Mais quand même, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire une fusée, c'est un truc de ouf. Il a réussi à la faire monter et tout, dingue en vrai. Et il arrive pas à croire ce que les scientifiques disent, que la Terre est ronde. Il y a un souci. Moi, je suis désolé, hein, je me fous dans un champ, dans la campagne, je regarde l'horizon, je vois que c'est courbé. Tu n'as pas besoin de fabriquer une fusée, monter ou quoi, faire des complots. Tu te mets dans ton champ, tu regardes l'horizon, voilà, basta, on va pas passer par 4 buissons. On rentre dans le vif du sujet. Info numéro 2. Les bières de la marque Corona se vendent beaucoup moins depuis cette pandémie du coronavirus. Alors là, je trouve ça fascinant. La débilité des gens. C'est une marque qui s'appelle Corona. Corona, ça veut dire couronne, il me semble, en je ne sais quelle langue. C'est tout. Comment ils ont l'idée de se dire, putain, bah je vais pas en acheter parce que je pense qu'il y a le coronavirus dedans. Wow, mais les gars, faut grandir un petit peu. C'est comme par exemple, Lotus, c'est une marque, mais de différents trucs. Par exemple, il y a des voitures, ils font du PQ, ils font des gâteaux, tu vois, et c'est des marques distinctes qui n'ont rien à voir entre elles. C'est-à-dire que un jour, il va y avoir une voiture Lotus, c'est une voiture de haut de gamme, de luxe, qui va se cracher. Et alors là, les gens, ils vont se dire, oh putain, elle s'est crachée. Ils arrivent au supermarché, ils voient les petits spéculoos de la marque Lotus, du coup. Oh bah non. Oh bah non, il y a une voiture qui s'est scratchée, moi je peux pas la manger parce que ça se trouve, il va y avoir un crash dans ma gorge. C'était pas la meilleure image. Ou alors ils arrivent, bam. Ah, Lotus, du PQ. Ah bah non, hein. Ils risquent de déchirer au... Ouais, allez, je suis pas bon en image. Non mais vous avez l'idée principale. C'est incroyable, les gens sont parfois un petit peu... Bref, pauvre Marc Corona. Là, c'est vrai qu'ils ont pas eu de chance sur le nom. Mais bon. Troisième info, pareil, coronavirus, on en entend parler partout, tout est annulé entre les JO, l'Euro, ça c'est annulé et c'est reporté à l'année prochaine. Ok, mais sinon il y a plein de concerts et de choses comme ça qui devaient avoir lieu là, mars, avril, mai, juin, et qui sont tous décalés ou reportés. Là vous allez me dire c'est normal, bien sûr, mais ils le reportent tout en septembre, octobre, novembre, pour l'instant. Eh les gars, l'année, elle est pas extensive. C'est-à-dire qu'en septembre, octobre, novembre, il y avait déjà des événements de prévus. Les journées, elles font 24 heures. Je sais pas comment ils vont caler autant d'événements. Septembre, octobre, novembre, l'économie, elle va faire... Waouh! Tout va avoir lieu en septembre. C'est-à-dire que les journées vont faire 48 heures, c'est impossible. On va se retrouver avec 10 matchs de Ligue 1 par jour. On va avoir 8 concerts dans la même salle de spectacle par jour. Les transports en commun, les transports tout court, ça va être l'anarchie. Je sais pas comment ils font.
Et voilà, c'est la dernière information sur le coronavirus. On va parler des courses. Donc, depuis que le confinement a été déclaré, tout le monde s'est rué dans les magasins comme si on n'allait plus avoir de bouffe. Alors que c'était les seuls magasins d'ouvert, c'était les magasins de bouffe. Mais non, tout le monde y va. Faut comprendre la logique. Bref, je vais pas rester là-dessus. Je vais pas vous parler du PQ, mais bien des pâtes. Tout le monde s'est rué sur les pâtes. J'ai pas forcément compris le délire, mais pourquoi pas. Là, jeudi, je suis allé faire mes courses. C'était la première fois depuis le confinement que j'allais faire mes courses. Et j'arrive au rayon de pâtes. Moi, je mange plus trop de pâtes en ce moment, d'accord ? Mais j'achète seulement, je fais attention à ce que je mange, j'achète des pâtes au blé complet. Et alors du coup, je me rends dans mon petit rayon de pâtes. Il y avait vraiment, sincèrement, j'y suis allé à l'ouverture 9h, il y avait plus de pâtes, nulle part, n'importe quelle marque. Le seul rayon, il y avait une colonne dans le rayon tout vide de pâtes au blé complet. Alors là, je me suis rendu compte deux choses. Un, pendant ce confinement, je vais très bien niveau pâtes. Moi, je souffre d'aucune pénurie. Toutes les pâtes dégoûtantes que personne mange, bam, Clément, il est là. Et deuxième remarque que je me suis faite, c'est merde, pourquoi personne les mange ? En vrai, je vous les conseille, hein, elles sont très bonnes et ça remplit plus le ventre. J'en mange moins de calories. Bon bref, on va pas parler de nutrition. Et bah voilà, c'est la fin de ce JPP spécial coronavirus, Covid-19. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît toujours les JPP, même si je sens que les vues baissent un petit peu quand je mets un JPP, j'y crois dans ce format. Alors, je vais continuer, c'était le 3e JPP de 2020. Et n'oubliez pas, profitez de la vie avant que le Covid ne profite de vous. On est dans le thème, allez je vous embrasse, bisous et on se retrouve en avril pour le prochain JPP.